La prison, il connaît. Pierre Botton y a passé 602 jours dans les années 90. Aujourd'hui, il propose des réformes qu'il dit de bon sens et qui ne coûtent rien. La première, sélectionner les détenus, c'est-à-dire séparer les condamnés de ceux qui ne le sont pas, les primo-délinquants des récidivistes, mais aussi isoler les auteurs de délits, des criminels sexuels et des responsables de crimes de sang. Le but, éviter l'école du crime. À Grasse, on m'a demandé, j'ai refusé de le faire, de tourner c'est dans la même cour de promenade, avec le garçon qui avait fait Carpentras. Vous savez, qui avait empalé des cadavres. Quand je suis rentré en prison, je ne savais pas où trouver de la drogue et un revolver. Quand je suis sorti de prison, je savais tout à fait à qui m'adresser. Deuxième proposition, confier aux détenus les travaux d'entretien des cellules. Double avantage, remise en état des établissements les plus délabrés et occupation des prisonniers. L'ennui est terrible. Il faut savoir, vous passez, quand vous êtes à l'isolement, ce qui était mon cas, 23 heures sur 24 en cellule. Vous devenez fou. Moi, je me rappelle, la santé, c'était pas du tout refait à l'époque. Si on m'avait donné un pot de peinture, j'aurais repeint, les douches étaient d'un autre monde. Enfin, il faut responsabiliser les surveillants trop souvent appelés les porte-clés. Pierre Botton n'oubliera jamais les gestes de l'un d'eux, une veille de Noël. Ce surveillant-là, à l'œilleton, a vu que je pleurais, que j'étais en pleine détresse. Et contre toutes les lois, il a ouvert ma cellule à 19 h, ce qui est interdit. Et puis il a fait quelque chose de très simple, c'est qu'il m'a pris dans ses bras. Et voilà, et il m'a parlé, et il m'a dit que demain ça allait passer. Il est resté 10 minutes avec moi. Deux choses qui sont totalement illégales, mais qui m'ont sauvé la vie cette fois-ci. Aux politiques enfin qui s'attellent à la loi pénitentiaire, Pierre Botton n'a qu'un conseil. Qu'est-ce qu'on risque à essayer mes choses? Une chose, ça marche.